Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de que faire si vous ressentez un manque de motivation, si vous avez un objectif à atteindre que vous vous êtes fixé, mais que vous sentez que ça avance pas trop, que c'est un peu mou, que vous n'avez plus trop la motivation pour faire les efforts, bref, que vous êtes en manque de motivation. Ce sont des sensations que j'ai déjà ressenties sur plusieurs de mes projets et j'ai même envie de dire que la majorité des personnes ont déjà ressenti plus ou moins un manque de motivation. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment comprendre ce manque de motivation et comment le résoudre pour savoir si on peut continuer, si c'est un manque de motivation valable ou non valable, entre guillemets. On va voir tout ça dans ce podcast et comme d'habitude, si ça vous intéresse de devenir la meilleure version de vous-même, d'avoir accès à mon contenu privé dans lequel je partage toutes mes idées, mes conseils, mes astuces, mes expériences, bref, et la discussion avec la communauté, eh bien, rendez-vous dans la description et gratuitement, vous allez pouvoir rejoindre le groupe Telegram et les emails privés que je vous envoie. C'est dans la description. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec déjà à quoi est lié un manque de motivation. Alors, je vais vous donner directement la réponse de ce que moi je pense et ensuite on va développer et vous allez voir qu'à la fin, je vais vous donner quelque chose de très puissant. À la fin de cet épisode, on va parler de quelque chose de très très puissant qui va vraiment vous faire un gros déclic. Alors, au tout début, pour moi, le manque de motivation, c'est principalement que c'est un objectif qui n'est pas assez connecté à soi. Ce n'est pas un objectif que l'on veut vraiment, mais vraiment au fond de nous. Et j'insiste beaucoup sur le mot vraiment au fond de nous. Et ça peut être également que c'est un objectif qu'on s'est fixé parce que on a vu ailleurs que les gens avaient ça et on s'est dit bah tiens moi aussi je veux ça et du coup on s'est fixé l'objectif comme ça. Alors à quoi en fait tous ces éléments de réponse que je vous ai donnés sont liés? Eh bien c'est à un pourquoi. Et généralement le manque de motivation, alors ça peut arriver même quand on a un pourquoi qui est fort, mais on va le voir un petit peu plus tard après que un manque de motivation, c'est un manque de connexion avec le pourquoi on le fait. Et si on a vraiment un manque de motivation, ça peut être également parce que notre pourquoi est pas assez fort. Alors qu'est-ce que j'entends par le pourquoi? Eh bien aujourd'hui, si vous avez un objectif, que vous avez un projet, que vous avez dans lequel vous avez un objectif à atteindre et vous êtes un petit peu sur le chemin ou alors vous êtes au début de ce chemin, peu importe votre distance à l'atteinte de cet objectif, si aujourd'hui vous ressentez un mou, un manque de motivation, eh bien posez-vous la question, est-ce que vous vous verrez abandonner l'atteinte de cet objectif? Est-ce que vous avez un pourquoi qui est suffisamment fort? Pourquoi vous avez commencé ce projet? Pourquoi aujourd'hui vous faites ce projet? Alors ça, ce sont des questions vraiment impactantes et je vais les répéter pour vraiment que vous les imprégniez parce que ça va être un élément clé de la résolution du manque de motivation. Donc, est-ce que tu te verrais abandonner l'atteinte de ton objectif? Aujourd'hui, visualise-toi ton objectif. Est-ce que ça serait ok pour toi de dire bon bah ok, j'abandonne, est-ce que tu serais prêt à le lâcher ou est-ce que non, non, c'est vraiment trop puissant, je peux pas le lâcher, c'est vraiment quelque chose que je veux au plus profond de moi et tant que j'y arriverai pas, je le lâcherai pas. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, pourquoi tu as commencé ce projet? Pourquoi tu as commencé à te lancer cet objectif? Ça, c'est quelque chose, encore une fois, de très puissant avec le pourquoi. Pourquoi tu fais cet objectif aujourd'hui? Et là, bah, à vous de chercher la réponse. Vous pouvez mettre pause sur ce podcast si ça vous intéresse et trouver la réponse ou alors faire tous les exercices en fin de ce podcast. Ensuite, pourquoi tu le fais? Donc, pourquoi tu as commencé ce projet ou pourquoi tu le fais, c'est plus ou moins similaire, mais en gros, c'est pour vraiment vous connecter émotionnellement avec le pourquoi. Et en fait, il va vraiment falloir avec ces questions se reconnecter à l'émotion du début. L'émotion du début, celle avec laquelle vous avez pris la décision de lancer cet objectif. C'est-à-dire que quand vous n'aviez pas encore cet objectif en tête, eh bien au début, vous avez eu un déclic. Vous vous êtes dit ah,
ça je le veux, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'accomplir dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai envie, une personne que j'ai envie d'être dans la vie, peu importe quel que soit votre objectif, quel a été le déclic du début. Essayez vraiment de vous replonger en arrière au tout début, au déclic que vous avez pu avoir lorsque vous vous êtes dit « Ok, je vais me lancer cet objectif ». Et ensuite, posez-vous les fameuses questions de pourquoi vous vous êtes lancé cet objectif. Maintenant, une autre petite question et ensuite on va passer à un étage supérieur, on va dire, sur la résolution du manque de motivation. Mais juste avant, une dernière question, c'est à quel point cet objectif est important pour vous. À quel point c'est vraiment, vraiment important. Est-ce que, par exemple, si vous aviez à estimer de 0 à 10, c'est important pour vous, est-ce que c'est au moins à 7 ou 8 minimum? C'est-à-dire que si 7, allez, on va dire 7,5, quoi. Il faudrait qu'au minimum ça soit à 8. Allez, on va dire à 8. Tout ce qui est en dessous de 8, ça veut dire que déjà c'est pas vraiment, vraiment important pour vous. Et donc peut-être que si c'est pas un objectif qui est vraiment important pour vous, eh bien le manque de motivation va être beaucoup plus difficile à aller résoudre. Tout simplement puisque si vous avez un manque de motivation et que vous essayez de vous reconnecter à votre pourquoi vous avez lancé, pourquoi vous faites cet objectif, est-ce que c'est vraiment important pour vous, et que malgré vos réponses, vous voyez que bah ouais, c'est vrai qu'au final c'est pas si important pour moi, et bien dans ce cas-là on va passer à la deuxième étape. On va passer à la deuxième étape de ce podcast et à la deuxième étape de la résolution de ce manque de motivation. Donc la dernière question de la première étape, c'est vraiment vous reconnecter au pourquoi. À quel point c'est important pour vous, pourquoi vous avez commencé ce projet, pourquoi vous le faites, est-ce que vous vous verrez abandonner ce projet, etc., etc. Maintenant, si après la réponse, vous voyez que, eh bien, au final, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est connecté à vous. Ce n'est pas vraiment quelque chose que vous voulez tant que ça, que vous ne seriez pas prêt à mettre toute votre énergie pour l'accomplir. Alors, dans ce cas-là, ce que je vais vous dire, ça peut peut-être vous faire peur, mais ça sera ok de le lâcher. Ça sera ok de changer de chemin si ce n'est pas le bon pour vous. Ça, c'est une phrase vraiment importante. C'est ok de changer de chemin si ce n'est pas le bon chemin pour vous. Et on va développer un petit peu après, mais en bref, si vous sentez que, par exemple, quand vous avez évalué à quel point l'objectif était important pour vous et que vous avez mis, par exemple, 5 ou 6, alors dans ce cas-là, peut-être qu'il y a d'autres objectifs qui sont plus prioritaires pour vous, ou peut-être qu'il y a d'autres objectifs qui seront plus connectés à vous, que vous voudriez plus accomplir, mais peut-être que celui-là, eh bien au final, du moins pour le moment, il n'est pas vraiment si important que ça dans votre vie. Et donc si vous avez un manque de motivation face à cet objectif, peut-être que, eh bien, au final, c'est parce qu'il n'est pas assez connecté à vous, il n'est pas assez puissant pour vous, il n'est pas assez puissant pour vous, tout simplement. Et donc dans ce cas-là, il va falloir dire, ok, pour le moment, je lâche cet objectif. Pour le moment, je me dis que c'est ok de l'abandonner entre guillemets, mais on va dire l'abandonner temporairement. Peut-être qu'un jour, je me reconnecterai à ça et j'arriverai à revoir de la motivation. Mais pour le moment, j'ai vu que c'était pas vraiment assez fort pour moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. Donc c'est ok de le lâcher et c'est ok de changer de chemin. Et maintenant, il y a quelque chose de très très important que je veux vraiment vous partager, et c'est ça que je vous avais promis au début de ce podcast. Et là, écoutez bien, c'est vraiment important. C'est surtout qu'il ne faut pas tomber dans l'engrenage de l'engagement. Qu'est-ce que c'est? Personnellement, moi je l'appelle comme ça, l'engrenage de l'engagement. C'est-à-dire que quand vous avez commencé un projet ou à accomplir un objectif et que vous avez commencé à faire des actions dans la direction de cet objectif, que vous avez commencé à avancer vers cet objectif, que vous avez commencé à vous engager et que vous vous dites ouais non mais je vais pas abandonner après tout ce que j'ai fait. Eh bien ça c'est une très très grosse erreur, et ça peut être vraiment dangereux pour votre vie et vraiment dangereux pour vos regrets. C'est-à-dire que
Si vous voyez que votre objectif n'est pas assez fort pour vous, n'est pas assez connecté, bref, que ce n'est pas le bon, du moins le bon à ce moment-là dans votre vie, et que vous vous dites, bon, j'ai quand même fait des efforts et je peux pas abandonner après tout ça, eh bien, désolé de vous le dire, mais ce n'est pas la bonne façon de penser. Vous ne pouvez pas continuer un objectif en ayant pour motivation de vous dire bon ben après tout ce que j'ai fait, je peux pas abandonner. Non, c'est pas une raison valable. La bonne raison doit être connectée à vous. C'est pourquoi vous le faites, est-ce que c'est vraiment important pour vous? C'est ça qui doit vous motiver. C'est pas la motivation de se dire bon bah j'ai presque atteint l'objectif, même si ça me correspond pas, tant pis, je vais jusqu'au bout. C'est bête de penser comme ça. Je sais pas comment le dire autrement. Donc au final, ça c'est vraiment un piège, parce que imaginez maintenant, imaginez si c'est vraiment pas fait pour vous. Imaginez si à toute la première étape, à toutes les questions, vous avez vu que c'est pas important pour vous et que c'est pas un objectif qui est connecté à un pourquoi qui est fort pour vous. Eh bien au fond, si vous sentez vraiment ça, que c'est pas connecté à vous, et que toute votre vie, vous continuez d'avoir des baisses de motivation, mais malgré ça, vous vous dites bon ben je continue parce que bah voilà, je vais pas abandonner après tout ce que j'ai fait. Et bien toute votre vie, parce que c'est difficile entre guillemets de lâcher ce que vous avez commencé, parce que peut-être que vous êtes un petit peu attaché émotionnellement, mais même si vous êtes attaché émotionnellement ou même si vous êtes attaché au fait que vous avez déjà engagé de l'énergie, c'est difficile de le lâcher. C'est comme quand on est avec une personne et qu'on se rend compte que cette personne au final elle nous correspond pas, ou au final on veut se séparer d'une personne, d'une relation, mais qu'on se dit bon bah non, j'ai été en relation longtemps avec cette personne, j'ai créé plein de choses et tout, donc je peux pas la lâcher comme ça. Et c'est bête, enfin c'est pas que c'est bête, disons que c'est naturel de penser comme ça. Moi aussi j'ai déjà pensé comme ça face à des objectifs, face à des relations, c'est tout à fait normal. Mais j'ai envie de dire pas que c'est bête, mais que c'est dommage. C'est dommage parce que cela va nous créer des regrets. Et donc, si tu continues, alors désolé, hein, vous me connaissez, je switch souvent de tu à vous, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais si vous continuez à un objectif, à le continuer alors qu'il n'est pas vraiment connecté à vous et qu'il n'est pas important pour vous, vous allez vous créer des regrets. Même si vous auriez envie de faire quelque chose d'autre, même si le pourquoi n'est pas très fort, eh bien non, vous allez vous dire non, je continue cet objectif, je continue sur ce chemin, même si il n'est pas ultra fait pour moi, même s'il n'est pas ultra connecté à moi, tant pis, je continue sur ce chemin, maintenant que j'ai commencé, je vais pas m'amuser à repartir de zéro sur un autre objectif. Eh bien, vous vous trompez parce que c'est bien dommage. Et croyez-moi que vous allez le regretter si vous continuez un objectif qui n'est pas vraiment connecté à vous et qui n'est pas vraiment important pour vous, juste en pensant, en vous disant cette fameuse raison de merde, hein, c'est vraiment une raison de merde, je ne vais pas abandonner maintenant, après, avec... Ah, alors attendez, je l'en fais. Je ne vais pas abandonner maintenant, après tout ce que j'ai fait. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que croyez-moi que vous allez le regretter de ne pas avoir fait le choix, de ne pas avoir pris la décision de, entre guillemets, lâcher le projet maintenant, parce qu'il ne vous correspondait pas. Si aujourd'hui un objectif ou un projet ne vous correspond pas et n'est pas important pour vous, n'a pas un pourquoi fort connecté à vous, alors c'est ok, et j'ai même envie de dire que ça serait dommage de continuer, ça serait bête là pour le coup de continuer un objectif qui n'est pas important pour vous. Pourquoi feriez-vous quelque chose qui n'est pas important pour vous, qui n'a pas un pourquoi fort et qui n'est pas aligné avec vous, outre le fait de le faire pour quelqu'un d'autre? Et là, à ce moment-là, c'est vraiment dommage. Parce que là, oui, ça peut intervenir dans un manque de motivation. Peut-être que, comme je l'ai dit au début, c'est un objectif que vous vous étiez fixé parce que ça faisait bien auprès de la société, parce que c'est quelque chose que vous avez vu ailleurs sur une autre personne ou qu'une autre personne avait accompli, et vous avez vu que le fait que cette personne ait atteint cet objectif, eh bien, ça lui donnait une belle vie, ou ça lui donnait un bon aspect, ou ça lui donnait du positif dans sa vie. Mais au final, vous vous êtes fixé l'objectif parce que vous l'avez vu chez quelqu'un d'autre, et parce que ça va faire bien aux yeux de la société, aux yeux des autres, ou est-ce que vous vous êtes lancé un objectif parce que vous voulez vraiment l'accomplir? Est-ce que vous vous êtes lancé un objectif parce que c'est important pour vous d'accomplir cet objectif? Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà, donc maintenant, si ça vous intéresse, comme je vous ai dit au début,
de devenir la meilleure version de vous-même et d'avoir accès à tous les partages privés que je fais sur mon groupe Telegram et sur mes emails, rejoignez, c'est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, j'espère vraiment et sincèrement que ce podcast aura pu vous aider. Et si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, je lis toujours tous les commentaires et ça me fait ultra plaisir. Et sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très bonne soirée. C'était Jérémy, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.